Et on commence avec un retour sur l'avant-dernière journée de championnat de Ligue 1. On commence avec l'Olympique de Marseille qui rate le coche avec un match nul ramené de Bordeaux à Chabandelmas. Un but partout, du coup l'OM est dans l'obligation de s'imposer la semaine prochaine au Vélodrome pour figurer en Europa League la saison prochaine. Mais pas que, il faut aussi que Nice accroche Lyon à l'Alliance Riviera dans le même temps. Et pour le coup, José Anigo sait que la brouille entre Claude Puel et l'OL, son ancien club, peut plaider en faveur des Marseillais sur le terrain. Si Nice est battu, je pense qu'il y a aussi surtout entre les dirigeants de Lyon et l'entraîneur de Nice un petit contentieux, et des fois sur le terrain c'est le meilleur moyen de le régler, quoi. Donc voilà. Alors, on compte aussi sur cette, mais je pense que Nice va jouer le match à fond, et nous de notre côté on fera la même chose. Autre info l'OM en bref, la rumeur Ever Banega qui prend de l'ampleur selon plusieurs médias argentins. L'international albiceleste, pensionnaire du FC Valence, aurait été contacté par le staff de Marcelo Bielsa, le futur entraîneur de l'OM pour la saison prochaine. Si cela venait à se concrétiser, ce serait un des premiers gros coups signé El Loco. À Montpellier aussi, dernière séance pour deux cadres de l'équipe. Oui, Rémi Cabella et Benjamin Stambouli qui ont annoncé leur départ peu avant la rencontre face à Bastia. C'était samedi soir dernier. Une défaite 2-0. Ce n'est pas la meilleure façon de dire au revoir à la Mosson. C'est sûr, en tout cas, eux garderont de bons souvenirs du MHC. Je vous laisse découvrir leur réaction juste après le coup de sifflet de Monsieur Deziage. Il arrive un moment où on connaît tout, on a tout connu, et il faut aller un peu chercher la difficulté. Voilà, comme je l'ai dit, je serai le premier à signer pour faire toute ma carrière à Montpellier, mais ça voudrait dire que j'ai aucune ambition dans ma vie, parce que sans manquer de respect justement à Montpellier, mais j'ai besoin d'aller chercher des limites et voilà, d'aller connaître autre chose. Donc voilà, j'espère que j'ai fait mon travail depuis que je suis professionnel. J'espère que j'étais apprécié par tout le monde, j'ai tout donné, je sais que j'ai mouillé le maillot à chaque fois, et voilà, j'espère que tout le monde est fier de moi, parce que moi je suis fier de tous les supporters et de tout le club et de mes partenaires aussi. Et vous avez aussi une info Ligue 2 ? Oui, le Nîmes Olympique qui pourrait donc se maintenir. Demain, Nîmes joue face à Caen, un match en retard, un match qu'ils ont dû rejouer. Et vendredi dernier, c'est face à Laval que les Nîmois se sont imposés. Résumé de la rencontre, c'est signé Christophe G. Ils sont allés jusqu'au bout de leur force. Portés par l'enthousiasme de plus de 11 000 spectateurs qui ont redonné une âme aux Costières, le Nîmes Olympique a remporté vendredi soir une bataille importante dans la lutte pour le maintien. Face au Stade lavallois, vieille connaissance de Ligue 2 et de National, les hommes de René Marsiglia ont enfin montré au public nîmois l'âme de combattant, animé d'un véritable amour du maillot. Face à des Mayennais tenaces et particulièrement présents sur les duels, les Gardois renouvelaient leurs offensives jusqu'à obtenir la récompense attendue par les Costières. À 4 minutes du repos, une balle intelligemment remisée par Omrani permettait à Mauritala Ogunbiyi d'inscrire son deuxième but de la saison. Joie de courte durée, puisque 3 minutes plus tard, l'insaisissable Robic, oublié au marquage, trouvait une égalisation heureuse pour Laval sur le second renvoi de la défense nîmoise. À la 69e minute, sur un corner frappé par Pierre Boubi, le capitaine Benoît Poulain fait au nouvel entrant Samir Benmeziane une balle en or, convertie en but et faisant chavirer d'ivresse un public déjà en liesse. De revenir comme ça avec le même état d'esprit, avec la victoire au bout et avec le but de Samir, qui était en pénitence depuis pas mal de temps et qui vient et qui débloque le compteur de l'équipe, c'est une grande victoire. 2-1, score final, une victoire essentielle avant les 2 derniers déplacements de cette semaine à Caen, puis Créteil, avec l'objectif de l'obtention d'un minimum d'1 point pour assurer définitivement le maintien. On reste dans le monde du football avec des joueurs un peu plus jeunes cette fois. Et on part à direction la pelouse du stade Vélodrome où se jouait ce samedi la finale de la Champions Cup, une compétition qui réunit les minots de la région marseillaise. C'est forcément un rêve pour ces enfants de faire trembler les filets du Vélodrome. Et cette année, ce sont les petits joueurs d'Herbel qui se sont imposés en finale face à Toulon. Les réactions après ce match au micro d'Axel Bluto. J'ai eu la chance de réussir à l'Olympique de Marseille sur ce terrain et il était pour moi important de redonner tout ce que j'ai pu vivre, notamment en
en créant la Champions Cup. Comme on voit aujourd'hui, plus de 5000 personnes dans les tribunes, un jeu super agréable sur le terrain, des valeurs importantes, le respect, le fair play. Très fier, très fier. C'est un travail de longue haleine. Je les ai depuis le mois de juin dernier. C'était un groupe très travailleur, très limité techniquement, physiquement. Ils ont travaillé toute l'année, voilà. Et aujourd'hui, on est payé. Des enfants toujours, mais direction les bassins avec les nageurs de l'équipe de France. Ouais, les stars de la natation qui ont rencontré les petits Marseillais au Cercle des nageurs pour leur donner la leçon ce week-end. Une opération lancée par la Fédération française de natation pour promouvoir les sports d'eau. Et apparemment, ce samedi, les nageurs stars étaient eux aussi heureux que les élèves, comme s'en est rendu compte Sophie Palot. Sur une après-midi, un rôle de grand frère où on leur montre un petit peu le chemin, on leur dit un petit peu toutes les possibilités qu'il y a à nager et le plaisir tout simplement qu'il y a à nager. C'est super sympa d'être avec des jeunes qui savent plus ou moins nager et qui peuvent côtoyer des champions. Ils ne nous connaissent pas vraiment, ils sont là juste pour s'amuser et voilà, c'est plutôt cool à faire. Non, moi j'étais plus dans la course, donc j'essayais juste de leur montrer qu'on peut s'amuser dans une piscine en faisant un peu de natation et que... Et on termine avec du tennis à Aix-en-Provence. La finale de la première édition de l'Open d'Aix-en-Provence était ce dimanche au Country Club de Sélonie. Une première aussi pour Arnaud Clément qui a rangé sa raquette pour passer directeur de tournoi. Il a donc pu voir le sacre de l'Argentin Diego Schwartzmann à l'issue de cette finale. Il était opposé à l'Allemand Andreas Beck. Je vous laisse découvrir les réactions à l'issue de cette rencontre. Je viens de perdre 7 finales en Challenger et ici je remporte mon 2e titre dans cette catégorie. Je suis vraiment très content, cette semaine a été fantastique pour moi. Donc je savais que le public allait répondre présent, ça a été le cas, donc ça j'en suis très heureux. Et puis vous savez, moi le tennis m'a tout, m'a donné beaucoup de choses, m'a donné toute une carrière incroyable. Et voilà, moi je suis un amoureux du tennis, je suis un passionné. Et voilà, je suis heureux qu'il y ait de nouveau un tournoi ici. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.